Sud Matin. Babacar Samb. À l'écoute de Sud FM, Sam Radio, 6h31 dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. À la une de l'actualité, relance des activités touristiques au Lac Rose. Le tourisme est complètement à terre. Pas de visiteurs européens, les activités boitiques, les hôteliers se disent inquiets. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens salue les efforts consentis dans la récupération et la protection des plages de la station balnéaire de Saly Portudal. Audition hier du ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo devant le Haut Conseil des collectivités territoriales, le financement des politiques de décentralisation à l'épreuve de la Covid-19 au menu des débats. Plusieurs recommandations ont été faites pour une bonne gouvernance locale. Sur l'international, élection présidentielle aux États-Unis, le prochain débat entre Trump et Biden annulé. En sport, les Lions chutent lourdement à Rabat face au Maroc, 3-1. Voilà pour le sommaire. Le journal Wolof, c'est avec vous, Khady Sène. Assalamu alaikum. aleykum salaam Babacar Samb mbokk yi di leen nuyu di rafetlu seen àndandoo ak Sud FM seen rajo xibaar yi nag lu ciy gën a fës ci samedi ji bokk na ci wàllu tourisme bi nga xamante ne nag fi mu nekk nii mu ngi lajj loolu ca Lac Rose ñi nga xamante ne ñooy borom hôtel yi nag jaaxle la ñu def ndax gisuñu benn visiteur ju jóge Europe wala sax yeneen dëkk ngeen ñëw rek visiter foofule ba tax na tamit jëwriñ gi ñu dénk wàllub tourisme dina rek rafetlu na jéego yi nga xamante def nañ ko ci plage yi nekk ci station balnéaire bu Saly Portudal ni ki démb ministre des finances et du budget le waa au conseil du dialogue au conseil des collectivités territoriales doon dalal muy wax ci wàllu financement politique décentralisation yi nga xamante ne nag fi mu nekk nii ñoom it lajj nañu bu baax a baax ndax Covid 19 loole lañ doon waxtaane ba tax na nag def nañ ci ay digle yu bëri bu ko defee ñu gën a mën a doxal gox yeeg goxaat yi ci bitim réew. Élection présidentielle ci Amérique débat bi nga xamante ne nag diggante Trump la ak Joe Biden daal di nañ koy rek dakkandil ci wàllub tàggatu yaram ni ki démb gaynde yu Sénégal nag waa Maroc ñoo leen dóor ñetti bal ci benn li yëpp dinañ ko faram fàcce bu 6h45 jotee ni tuuti Ndeye Marième Ndiaye dina fi dikk ngir rek wax leen li gën a fës ci yéen kay xëy génn ni ki samedi gi Pape Abdoulaye Dieye moo nekk ci xarala gi. Ndeye Marième Ndiaye. Bonjour et bienvenue, il est 6h36, la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Match amical Maroc-Sénégal, 3-1. Les Lions en panne sèche. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent aussi de cette défaite du Sénégal devant le Maroc. Une équipe sans âme en l'absence de Sadio Mané et Koulibaly. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous indiquent Halil Hodjik, Broye, Aliou Cissé. Et selon nos confrères, c'est la plus lourde défaite depuis 7 ans. À la une du journal 24 heures, appel à la violence à caractère ethnique par Aliou Dembouri Sow, la colère de Moustapha Diakhaté. Nos confrères du journal Critique nous parlent du Mawlud 2020, célébration du Gamou de Tivaouane. Nos confrères nous indiquent que c'est à travers un communiqué officiel que le Khalif des Mourides le Khalif des Tidjanes va annoncer la célébration cette année du Mawlud commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Li Quotidien nous parle des lendemains du Magal de Touba et l'on s'achemine vers une deuxième vague du coronavirus. Et à la une du journal Enquête, front de la contestation sociale, frappe, ombre et lumière. À la une du journal Vox Populi, révélation sur les ressources halieutiques. Greenpeace harponne le ministère de la Pêche. L'organisation confirme des pratiques douteuses dans l'octroi des licences de pêche non transparence. Le ministère de la Pêche refuse de répondre aux requêtes de Greenpeace. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent de sécurisation des importations d'hydrocarbures avec la SAR qui obtient une ligne de crédit de 131 milliards de francs CFA. Et à la une du quotidien L'As, nos confrères nous parlent de la schizophrénie
Le destin cruel donc des schizophrènes, et nos confrères nous rapportent des confessions pathétiques de malades. Le cannabis peut révéler une schizophrénie latente, et la tranche d'âge 26 et 49 ans plus touchée. À la une du journal Tribune, l'émigration clandestine chez les jeunes prend d'autres ampleurs, et nos confrères aujourd'hui donc nous plongent nous racontent la misère de ces jeunes qui galèrent et aussi qui veulent à tout prix regagner l'Europe. À la une du journal Libération, affaire des 5 Sénégalais morts dans un incendie criminel à Denver, une tuerie sans coupable plus de 2 mois après. Les assassins courent toujours. Sénécartour di société bi ñu gën a ràññee ci wàllu location auto ak dem beeg dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement. Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem beeg dikk bi. Sénécartour moo leen di may li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbalee ko ci likaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat ci jongante xarito bi amoon démb ci diggante réew Maroc ak Sénégal. suñu gaynde yi ñu daan leen 2-1 suñu naataango yi nag ñoom la ñu gis moom mooy ne démb dafa mel ni nag ne suñu gaynde yi ñoom gisuñu lenn. tey ji sax Abdoulaye Thiam di ci gën a fësal ay kàddoom, ndaxte moom la mu gis moom mooy ne du gaynde yi rek wante tamit ki leen jiite moom it di ki leen di tàggat di Aliou Cissé gisul woon lenn. ci likaay bi di Les Échos tamit nañu dafa mel ni ne équipe bi bu ca Sadio Mané nekkul ak Koulibaly dafa mel ni daal du dox ci ni mu waree. Stade yéenekaay daal di ne nag kiy tàggat waa Maroc dafa mel ni kon ne moom moo ëpp xam-xam ki nga xam ne de moom mooy Aliou Cissé. 24 heures moom di ñëwaat nag ci mer goo xam ne kii di Moustapha Diakhaté daf koo mer jëmale ko ci député bii di Alioune Dembourou Sow, ndaxte moom am na lu mu woote nag ci wàllu xeet. loolu moom kii di Moustapha Diakhaté daal di koy naqarlu ci biir colikaay bii di 24 heures. critique yéenekaay nañu nag ki nga xam ne de ci wàllu mawlud bi ñoon fas yéene amal ci atum 2020 màggal gàmmu bu Tiwaawan dinañu ko daal di amal, te loolu sax xalif général des Tidianes dina ko daal di yëgle ci fan yu ñu dëgmal. lii quotidien moom du ñu xamal ne ginnaaw màggalub Touba suñu may tuulee nag ñi am mbas bi di Covid 19 dinañu gën a yokku. enquête yéenekaay tey jii nag du ñu xamale ak kuréel bii di FRAPP ñu faral leen nag di nemmeeku ci ay ñaxtu yoo xam ne askan wi ñëw ci jafe-jafe yi ñuy faral di jànkonteel. Vox Populi moom daal di xamle ne waa Greenpeace di ab kuréel goo xam ne dafay yëngatu ci wàllu jaww ji rawatina nag ci lépp loo xam ne dafa jublu ci géej yeeg yooyu. moom mu daal di gis daal ne gis nañu nag ne ci ministère de la pêche ab mbuxum am na fa ci nañuy joxe lépp lu jublu ci wàllu licence de pêche yooyu. ci likaay bi di Vox Populi du ñu xamal ne waa ministère de la pêche sax ñoom lànk nañu ne duñu tontu ci kàddu yooyu nga xam ne waa Greenpeace dañu ko fësal. Le Soleil du ñu xamal ne société africaine de raffinage ñoom ci yenn ci ay jafe-jafe yu ñu daan am ci fexe ji jëlee hydrocarbures ca bitim réew di ko indi fii ci mim réew. loolu yëpp nag jeex na tàkk, ndaxte gouvernement bi dina leen jox ligne de crédit goo xam ne daal toll na ci 131 milliards yoo xam ne day gën a tax ba seen liggéey gën a ñoŋ. Las yéene kay di ñëwaat ci ab feebaru xel goo xam ne nag nemmeeku nañu ko fii ci mim réew. di ñu xamal ne ñi ko fi am sax ñoom fu mu nekk nii ci ay jafe-jafe yu tar la ñu nekkee. Tribune yéene kay di ñëwaat ci immigration clandestine, maanaam daal ñi nga xam ne dañuy dem ca bitim réew te jaarale wuñ ko nag ci anam yu jaar yoon. ñooñu ci ay jafe-jafe yu tar la ñuy nekkee bu ñu demee wala boo ko laata sax ñuy dem yenn saay sax dañ leen di gantal, ndaxte dañu leen di mujjee jàpp. jeexale ko ak colikaay bii di Libération moom mi ngi ñëwaat ci juróomi sénégalais ñu faat seen bakken ci ab lakk fële nga xam ne moom mooy ca Denver. mbir ya ba mu xewee ba léegi toll na ci 2 weer te ba léegi nag xamuñu ñan ñoo def ñaawteef gi ni mel. Il est 6h42 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À 6h45, retrouvez Babacar Samb pour la première édition de Sud Matin en français. Hady Sène vous retrouve à partir de 7h pour la première édition en Wolof. Moi, je vous donne rendez-vous à partir de 7h25 pour la revue de presse. En attendant, je vous laisse en compagnie de Pape Laïdié. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar. Sud Matin. Sud FM, l'info, c'est ici. À l'écoute de Sud FM 6h45 dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de l'actualité, relance des activités touristiques au Sénégal. Au Lac Rose, le tourisme est complètement à terre. Les hôteliers se disent inquiets. Pas de visiteurs européens. Les activités boities. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens salue les efforts consentis dans la récupération et la protection des plages de la station balnéaire de Saly Portudal. Audition hier du ministre des
financier du budget Abdoulaye Daouda Diallo devant le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le financement des politiques de décentralisation à l'épreuve de la Covid-19 au menu des débats. Plusieurs recommandations ont été faites pour une bonne gouvernance locale. Sur l'international, élection présidentielle aux États-Unis, le prochain débat entre Trump et Biden annulé. En sport, les Lions chutent lourdement à Rabat, 3-1. Voilà pour le sommaire, les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer. Reprise des activités touristiques au Lac Rose. Le tourisme est complètement à terre. Les hôteliers broient du noir depuis la réouverture de l'aéroport. Donc difficile de voir des visiteurs européens ou d'autres nationalités. Seuls les Sénégalais s'y rendent. Une situation très compliquée pour le secteur. Les acteurs plaident pour la baisse des taxes. Denisia Sambou. Guide touristique, Mamadou Dia avait l'habitude d'accompagner les touristes un peu partout à travers le pays et l'Afrique. Aujourd'hui, avec la pandémie, il s'est reconverti en gérant de quad et 4x4 au Lac Rose pour survivre à la crise économique. Il y a peu de tourisme qui vient ici, pas beaucoup. C'est le tourisme local seulement qui vient ici maintenant. Dakar, Saint-Louis, comme ça, qui va venir ici. Situé en face du Lac Rose, cet hôtel de la place traînait beaucoup de visiteurs en temps normal, mais depuis l'arrivée de la pandémie, tout est au ralenti malgré la réouverture des frontières et de l'aéroport. Paul Diogay est réceptionniste. On voit que les clients les week-ends, mais les jours ouvrables, c'est tout à fait un problème pour voir la clientèle. Je peux dire que la seule clientèle qu'on a, c'est la clientèle sénégalaise. Voilà. À part ça, peut-être les séminaires de temps à autre. Mais pour tout ce qui est clientèle européenne, là on voit plus les clients. Une situation très compliquée pour les acteurs du secteur. Le Maroc et le Cap-Vert, les pays les plus visités par les touristes depuis longtemps, ces destinations étant moins chères, le Sénégal devient de plus en plus boycotté. Pour une bonne relance touristique, Mamadou Dia et Paul Diogay estiment que l'État doit revoir les taxes. Au Maroc et Cap-Vert, c'est moins cher qu'ici. Parce qu'ici, en même temps, aussi, les taxis, ça coûte cher. Les hôtels, pareil, partout au Sénégal, ça coûte cher. Je pense que de ce côté, quand même, c'est un problème d'État. C'est à eux de revoir non seulement les accords qu'ils ont mis avec ces pays, mais pour vendre la destination sénégalaise, je pense qu'on a besoin aussi de concurrence avec les autres. La concurrence, c'est quoi? Ils ont baissé leur prix, il faut revoir les prix. Revoir les taxes, les plages, mais aussi la promotion de la destination Sénégal pour restaurer le tourisme d'antan. Parce que quand tu vois, par exemple, quelqu'un qui vient découvrir, par exemple, le Lac Rose, et qui trouve le Lac Rose dégueulasse, là, ça ne fait pas l'affaire pour nous. Donc, entretenir les plages, entretenir les sites touristiques, voilà, que l'État aussi mette sa main dedans. Donc je pense qu'avec ça, on peut faire une bonne promotion par rapport à ça. La cause de Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a estimé que la récupération et la protection des plages de la station balnéaire de Saly Portudal, c'est un bourran, auront un impact important sur les activités touristiques. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, avec Moustapha Sall. La récupération et la protection des plages de Saly aura un impact important, d'abord sur les touristes. Donc cela veut dire simplement que le consommateur, le touriste local, mais également touriste international, va être aujourd'hui attiré par la plage de Saly. Mais également, pour les investisseurs. Vous savez, l'une des grandes demandes des investisseurs que j'ai rencontrés à Topresa à Paris l'année dernière, c'était la récupération des plages de Saly. Aujourd'hui, nous avons donc des investisseurs dans le secteur touristique, hôtelier notamment, qui vont revenir pour réinvestir dans cette zone-là. Si nous combinons ces éléments-là et la stratégie de tourisme et de transport aérien que le ministère est en train de mettre en œuvre sous l'instruction du chef de l'État pour attirer les Sénégalaises et les Sénégalais vers les destinations du pays, nous pouvons considérer qu'avec ce travail qui a été fait ici à Saly, que nous sommes dans une excellente dynamique où la combinaison donc de l'ensemble de ces acteurs-là puisse nous permettre de faire du tourisme le levier essentiel de notre économie. Au mois de décembre, la livraison des travaux sera faite et je pense que nous pourrons en ce moment-là, si l'agenda du chef de l'État le permet, il pourra venir réceptionner les travaux puisque c'est un investissement extrêmement important de plus de 26 milliards. Je crois qu'il est important que les Sénégalaises et les Sénégalais soient informés de ce projet important du chef de l'État qui est un appel, qui a été une réponse à l'appel du secteur privé national pour justement
récupérer, mais surtout protéger la plage de Saly. Le ministre du Tourisme Alioune Sarr qui s'exprimait hier vendredi au terme d'une visite pour constater l'état d'avancement des travaux de restauration des plages de cette station balnéaire, retenue que les travaux seront livrés en décembre prochain. Et puis, rencontre entre le ministère des Finances et du Budget et le Haut Conseil des collectivités territoriales, le financement des politiques de décentralisation à l'épreuve de la Covid-19. C'est l'objet donc de cette rencontre entre les deux entités. La pandémie a fortement impacté donc la collecte des recettes des collectivités territoriales à travers différents guichets de l'État. Ces impacts ont été quand même atténués, ce qui a permis aux collectivités territoriales de continuer donc à assurer le financement du développement local. Cheikh Diop, directeur général du Trésor public, au micro d'Adama John. Nos échanges nous ont permis, en tout cas, de faire un certain nombre de précisions par rapport à la politique de décentralisation, au financement de la politique de décentralisation. Il nous a été donné au cours de ces travaux de nous rendre compte que la Covid a eu certainement des impacts sur la collecte des ressources des collectivités territoriales. Mais nous avons également pu établir en rapport avec les conseillers sur la base de nos échanges et sur la base de chiffres que de par les différents appuis, les différents guichets d'appui de l'État, ces impacts ont été fortement aujourd'hui atténués. Ce qui a fait que les collectivités territoriales ont pu, tant bien que mal, malgré l'impact négatif de la Covid, quand même arriver à assumer l'essentiel de leur mission en termes de prise en charge des préoccupations des populations. Nous avons également échangé sur les pistes d'amélioration et d'approfondissement de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation pour améliorer le financement du développement local. Parce que nous restons convaincus que la vocation première d'une collectivité territoriale, c'est le développement. Et qui dit développement dit investissement. Et également aujourd'hui, dans le cadre normatif, législatif, réglementaire, nous avons échangé avec les conseillers sur les différents projets de texte, notamment le décret portant régime financier des collectivités territoriales, le décret portant plan comptable et l'arrêté portant nomenclature budgétaire des collectivités qui sont aujourd'hui en phase terminale de mise à jour et qui seront très prochainement signés pour donner un cadre de gestion budgétaire, financière et comptable rénové aux collectivités territoriales. Sur les perspectives, effectivement, on en a discuté et je crois que nous nous sommes tous mis d'accord globalement qu'il était question de renforcer les moyens mis à la disposition des collectivités territoriales. Mais là également, nous n'avons pas manqué de nous mettre d'accord sur la nécessité d'évaluer. L'État a transféré énormément de ressources aux collectivités territoriales. Je pense qu'on doit continuer à les accompagner parce que le processus de décentralisation est un processus irrévocable et qui est au cœur des politiques publiques de M. le Président de la République. Mais il nous paraît opportun quand même d'évaluer le chemin qui a été fait, les moyens qui ont été mis à disposition, les résultats qui ont été obtenus, les points forts, les points d'amélioration et notamment corriger et améliorer le cadre de gouvernance des collectivités territoriales avant de procéder à un renforcement des moyens, voire à des missions complémentaires aux collectivités territoriales. Les budgets des collectivités territoriales ont été appuyés par l'État du Sénégal pour accompagner les municipalités. Donc, pour une meilleure résilience économique, plusieurs recommandations ont été faites pour une bonne gouvernance locale sous la supervision du Haut Conseil des collectivités territoriales. Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales avec Adama John. Pour notre deuxième session de l'année, les finances des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-19 avaient suscité beaucoup d'appréhension au départ. Mais je crois qu'avec toutes les explications qu'il vient de donner, l'État a eu à irriguer les budgets des collectivités territoriales. Même les budgets qu'on devait mettre en place jusqu'au mois de juillet-août, dès le départ, je crois qu'en fin mars ou avril, cela a été mis en place. Cela montre tout simplement que l'État a aidé les collectivités territoriales qui sont ses démembrements, donc à assurer en tout cas la résilience avec la Covid-19. Et je pense que les propositions également qui nous ont été faites viennent également du président de la République. Parce que déjà, à l'occasion d'Africité, les dernières Africités qui se sont tenues ici, il avait pris des engagements fermes par rapport à l'amélioration des budgets des collectivités territoriales. Il avait également pris un certain nombre d'engagements à l'occasion de la journée du 10 avril de l'année dernière, qui marque la journée de la décentralisation. Une prochaine journée également va être organisée dans les jours à venir. Il y a des réflexions qui sont organisées avec le ministre Oumar Gueye et avec ses collègues
Donc nous allons aussi y participer. Nous, notre rôle, c'est d'écouter les techniciens, de voir les projets et les aménagements qui existent au niveau de leurs différents ministères et voir qu'est-ce que nous pouvons faire comme proposition à Monsieur le Président de la République. En toute connaissance de cause, on lui donne des avis qu'il va apprécier lui-même et pouvoir les mettre en œuvre à travers des décrets ou à travers des projets des lois. Et je pense que, en tout cas, toutes nos préoccupations qui ont été donc identifiées sont déjà pratiquement prises en compte au niveau donc des différents ministères que nous avons entendus aujourd'hui. À l'instant, Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, retenait que le président de l'association des maires du Sénégal, Alioune Sall, sera auditionné lundi. Le président de l'ADS fera également face au Haut Conseil le même jour, c'est-à-dire le lundi 12 octobre. Ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2020-2021 de l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués en séance plénière ce mercredi 14 octobre. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Présidentielle ivoirienne, l'opposition se rassemble à Abidjan pour un grand meeting. À Abidjan, donc, va se tenir un grand meeting du Front uni de l'opposition. Cet événement de grande envergure inquiète alors que des troubles sporadiques secouent le pays depuis le mois d'août. Entre partisans du président sortant et militants de l'opposition, autorités et partis assurent néanmoins que toutes les conditions de sécurité sont remplies. Présidentielle aux États-Unis, le prochain débat entre Trump et Biden annulé. Le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden pour la présidentielle, initialement prévu jeudi prochain, a été annulé donc par la commission indépendante chargée de les organiser, a-t-elle déclaré en tout cas hier vendredi, après l'annonce de l'infection au nouveau coronavirus du président américain. La commission avait transformé ce débat qui devait se tenir à Miami, en Floride, en rencontre virtuelle, ce qu'avait catégoriquement refusé Donald Trump. Un autre débat entre les deux candidats est prévu le 22 octobre. Retenez également que Donald Trump tiendra lundi en Floride son premier meeting électoral depuis son test positif au nouveau coronavirus la semaine dernière, a annoncé hier vendredi son équipe de campagne. Le meeting qui aura lieu dans la ville de Sanford se tiendra 12 jours après l'annonce de son test positif. Le président américain a durant sa convalescence exprimé à plusieurs reprises son impatience de repartir en campagne sur le terrain en vue de la présidentielle du 3 novembre et son médecin a affirmé qu'il pourrait reprendre ses activités publiques sans risque dès ce samedi. C'est la fin de cette édition d'information. Radisen s'installe pour le journal. Sud FM xibaar yi. xibaar yi ci Sud FM mbokk yi asalaamaaleykum dal leen nag jàmm. li ci gën a fës bokk na ci wàllub tourisme bi nga xamante ni fi mu nekk nii mu ngi sooxe ndax li di mbas mi di Covid 19 ca Lac Rose nag gisatuñu benn visiteur boo xamante ne jóge na Europe wala sax ci yeneen dëkk Afrique yi. waaye ki nga xamante ni mooy juriñu bu ñu dénk wàllub tourisme ak transport aérien mi ngi rek rafetlu jéego yi nga xamante ne def nañ ko ci defaraatu plage yi nga xamante ne ñoo nekk ci station balnéaire bu Saly Portudal. ni ki dem ba ministre des finances ak wàllub ki yor wàllub budget di Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi woon ci kanamu conseil des collectivités territoriales di wax ci wàllub financement wàllub décentralisation bi nga xamante ne ñoom it laaj nañ lool ci wàllub Covid 19 bi moom lañ doon waxtaanee ba tax na rek joxe nañ fa ay digle bu ko defee gox yeeg goxaat yi mën a dox bu baax. dinañ ci toftal xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram. Pape Abdoulaye Dieye moo nekk ci xarale gi. dañ koy dooree ak wàllub tourisme fële ca Lac Rose nag dooraatu activité touristique yi nag ba tey mu ngay sooxe. ñi nga xamante ne ñooy borom hôtel yi ñoom gisatuñu kenn depuis ba nga xamante ne aéroport bi ubbiwaat nañu ko. jafe na ngir rek gis fa ab touriste bu jógee Europe wala sax ci yeneen dëkk. dañ ci ànd ak Denisia Samb. guide touristique Mamadou Dieng dafa tàmmoon di gunge touriste yi fépp ci réew mi waaye tamit ci Afrique. tey ji ak crise économique bi dafa soppeeku Gérard Quat ak 4x4 ca Lac Rose. ñu fi ñëw ñëpp fii la dëkk comme
ak ñu jóge ay Dakar ñu ñëw def seen sortie ak yéen yooyu loolu daal moo fi nekk instant local bi waaw moo fi dox waaye à part ça moom amul leneen loo xamante ni moom tourisme yi sax commencé bu fi ñëw. hôtel bi jàkkaarloog Lac Rose bi ay jamono dafa doon fees dell ay tubaab waaye tamit nit yu ñuul waaye bi feebar bi yegsee ba léegi daal lépp a sooxe naama ubbi nañu frontières yi ak aéroport bi bu ñu sukkandikoo ci Paul Diogay réceptionniste. dañuy jéem rek mais yàlla xam na ne pour tenir les deux bouts sax problème la ci ñun ndax tubaab gisatuñ ko. à part les séminaires hébergement yi de temps à autre la donc à part loolu daal on va pas autre chose. waaw donc mun naa ne peut-être clientèle sénégalais bi daal moo fi nekk bu dul woon les sénégalais moom je pense que beaucoup d'hôtels on dañuy tëj waaw mais ñu ngi jéem rek. situation bu métti lool ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu secteur au tourisme. ñuy fay taxe chaque fin du mois dañuy fay. bon man xalaatoon naa ne sax peut-être état ci instant yi ni mënoon a jàppale les grands hôteliers. bu dee côté courant beeg tu vois donc yow courant day ñëw nekk millions et quelques yow tu peux même pas parvenir à nooy def ak ton personnel donc tout ça c'est des problèmes quoi état bi daal moom mooy loolu. Maroc ak Cap-Vert doon tey ji réewu Afrique yi tubaab yi gën a taamu ndax taxuñu ko cher waral fii ci Sénégal tubaab yi di gën di wàññeeku ngir ñu mën a relancer tourisme bi Mamadou Dieng ak Paul Diogay jàpp ne nag war nañu xoolaat taxi. tourisme bi dafay gën di daanu rek dafay gën di wàcc parce que jëkk ko moom tourisme moom bu jëkk 2 ans si ginnaaw amatu fi teg mu gaa fee am waaw aussi bii moom dafa ñëw jekkali ko rek boo xoolee Sénégal li tax duñ fa bari yenn bari ak Sénégal dina bari li taxi moo bari même boo demee si hôtel yi noonu boo demee si aéroport yi noonu bu fekkante tourisme yi nag am na yoo xamante ne nii boo leen ko libee taxi yoo xamante boo ko tegee dañuy dem xool fi xamante ne moo gën a yomb mën ne ay Maroc ak yooyu noonu wala ay Cap-Vert ak yooyu noonu mais foofu la tourisme bi gën a dox ko fi waaw ak seen di yomb quoi. xoolaat texte bi loolu lu am njëriñ la parce que fekkee ne Maroc gii nii moo ñu gën a moins cher tubaab bu naree jóge fële wax dëgg neex yàlla moom bu yegg si il va falloir que état bi xoolaat bu baax a baax par rapport taxe bi mun a permettre à ce que voilà tubaab bi mun a ñëw Sénégal. xoolaat taxe yi setalaat plage yi ngir promotion wu destination Sénégal bu fekkente ne nag bëgg nañu secteur tourisme bi dox comme bu njëkk ba. loolu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne peut-être mun na promouvoir tourisme bi ñu xoolaat aussi les sites touristiques yi nga xamante ne foofu la tubaab yi war a dal wala fa gan yi donc parce que dafa laaj aussi propriété dafa laaj aussi entretien donc voilà. Lac Rose, Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambou defaraat yooyu les plages ci Saly Portudal nekk na jéego bu am solo ngir rek dekkaliwaat tourisme bi fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi yor wàllub tourisme mi nga xamante ne mi ngi woon Saly démb ak waa APIX ak yeneen i service ngir rek xool fu liggéey toll président Macky Sall dina rek dalloo yooyu les liggéey ci weerub décembre Aliou Sarr dañ koy teewloo ak Moustapha Sall. liggéey bi nga xam ne APIX jiite na ko ak entreprise nga xam ne mooy Van Or may nañu tey ñu récupérer lu mat juróomi kilomètres ci plage te incha allah dina dem ba nekk juróom-ñaari kilomètres ci guddaay mais 50 mètres pardon ci largeur. loolu nag dafa nekk tontu boo xam ne président Macky Sall da ko tontu woon secteur privé ndax bu leen fàttali ko ne en 2018 le secteur privé ñaanoon njiitu réew mi président Macky Sall ne kat ñun kat sunu liggéey commencé na loof ndax ndox mi dafa commencé jël suñu ay plage ci la ñu lancé programme bi nga xam ne mooy programme de développement du tourisme des entreprises gouvernement du Sénégal dugal xaalisam waaye aussi ànd ak partenaire am kii di Banque mondiale ñu dugal fi ëpp 20 milliards pour ñu defaraat plage kon lii moom la ñu doon seet si tey di wax ne lii su amee dina am njëriñ bu am solo ci koom-koomu tourisme fii ci Saly mais ci réew mi ndax ñi daan investir ci wàllu secteur touristique te ñu tëjoon seen hôtel dem feneen dinañ dellusiwaat ndax gis nañu kat liggéey bi am na te daaw bi ma demee Paris donc APIX def na liggéey bu mucc ayib léegi nag bu liggéey bi pare nañ toog ak ñoom toog ak également ak SAPCO toog également ak gouverneur yi ak maire Saly toog aussi ak secteur privé bi pour ñu xamal naka lañ koy saytoo waaw ñu mën ko jël muy modèle bu ñu mën a yóbbu feneen ndax boo demee tey Cap Skirring am nañu lu xaw a mel nii.
ñu wax ci dialogue beeg jëriñ gi yor wàllub finance ak budget ak waa HCCT ñu doon waxtaanee ni ki démb wàllub financement gox yeeg goxaat yi nga xamante ne ñu ngi sooxe ndax Covid 19 bi seeni recette maanaam lu ñuy am ci koppar dafa wàññeeku waaye tamit ci guichet yi maanaam fi nga xamante ne fa la ñuy fayee ngir nguur gi yooyu lay njeexital nag am na yuñ ci dalal loolee tax ba collectivité locale yi mën a rek di wéy di financer développement local bi Cheikh Diop directeur général bu trésor public dañ koy teewloo Kadama Ndiaye. collectivité territoriale yi mbas mi impacté na leen ci seen koom comme ni mu impacté état mais arrivé nañ aussi tam déggoo ci ni impact boobu mënoon na gën a metti bu état bi jàppuloon état bi à travers moyens yu bëri yoon yu bëri dafa jàppale collectivités yi parce que décentralisation dafa nekk politique publique boo xam ni président daf ko jox solo lool moo tax mu inspiré acte 3 de la décentralisation et ci biir loolu ñu santoon ñu ñun services financiers yi de l'état ñu gunge collectivités yi ci jafe-jafe yooyu malgré jafe-jafe yi nga xam ne dafa dal ci ñëpp dal na sax ci état jàpp nañ ci ni ñu ci jàppee mooy ressources yi nga xam ni dafay jóge ci budget état di dem ci collectivités territoriales yi defe naa ni ay at a ngi nii li am ren musul am 31 mars fekk na mbas mi commencé jox nañu collectivité territoriale yi ci loolu lu jege 50 milliards ci transfert alors que xaalis boobu collectivités yi daan nañ ko jot booru mois de juin juillet ba mois de août jot nañ ko fi donc loolu xeetu ndimbal la ristourne yi également joxe nañu ko impôts yi aussi as néew li nga xam ni bindoon nañu ko ñu war ko dugal ci keesu collectivité yi itam góorgóorlu nañ ci lu ñu mën malgré jafe-jafe yi parce que ñiy fay bu ñu amee jafe-jafe recouvrement bi du yomb mais góorgóorlu nañ ci daal ba nga xam ni la ëppoon ci koom boobu dajale nañ ko teg ko ci loxo collectivité yi ñoom it waxtaan yi ñu fi def wane na ni góorgóorlu nañ ci lool par rapport seeni mission ak taxawu population yi accompagner état ci xeex mbas mi loolu tax na jafe-jafe yi waroon a mën a am ci wàllu payoor kenn déggu ko collectivité yëpp a ngi fay seeni solde collectivité yi ngi fonctionner normalement loolu bu amee te lu metti lu mel ni dal ci kaw réew mi c'est parce que état bi daf ci jàpp collectivité wane jàmbaarte wane xarañ ba tax na xëy na ni mu waroon a metteewu ko. budget yi nga xamante ne nag jagle nañ ko collectivité locale yi nguuru Sénégal jàppale na leen ci bu baax a baax ngir rek gunge municipalité yi bu ko defee ñu sukkali seen koom def nañu nag ay digle yoo bëri bu ko defee ñu mën a jëmal kanam gox yeeg goxaat yi Aminata Mbengue Ndiaye di njiitub HCCT ci micro Adama Ndiaye. rafetlu rek bu baax a baax liggéey bi nga xam ni monsieur Cheikh Diop mu ñëw représenter le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. ak monsieur Badiane dikk nañu def si ko fi ak ñun le haut conseil des collectivités territoriales deuxième session bi nga xam ne moom lay tenir daf ni woon dafay wax ci lu jëm ci finance collectivités territoriales yi ak seen fiscalité te li nga xam ne moo tax ñu def ko mooy ku nekk yaakaaroon na ni que Covid bi dina impacter bu baax a baax collectivités territoriales yi ñu baree ngi yaakaaroon ni dinañu dem sax ba xëy na même salaire u agent ya fa nekk du ñu ko mën a fay mais je pense que état tamit dafay prévoir état dafay xool bu baax a baax pour mën a jàppale kuréel yi nga xam ne dafa nekk ci ñoom te collectivité territoriale ak luñ ci mënti wax du entité bu autonome démembrement wu état la donc moom presque li muy am yépp ci état la koy jëlee loolu moo waral bi nga xamante ni lii am na lim yaakaar naa Cheikh expliqué yépp ni président de la République jël na ko comme initiative wax au ministre de l'économie au ministre des finances et du budget mu jàppale collectivités territoriales yi je crois que loolu moo leen dimbali ba tey impact bi ñu yaakaaroon ni dina am ci collectivités yi amu ci dans la mesure où vraiment jàppale nañu leen à temps ba nga xam ne tey mënoon nañoo demal seen bopp du ñàkk nag quelques petits problèmes yu subsisté mais je crois que essentiellement ku xool li nga xam ne moom moo am ak li nga xam ne mettre nañu ko à leur disposition xam nañu ni que am na ay mesures yu ñu jël te pour atténuer dëgg-dëgg jafe-jafe yi nga xam ni mënoon nañu koo am li ki des nag mooy ñun lii sunu liggéey mooy bu ñu paree déglu nañu bu baax a baax liñ ñu wax kon xam nañu tey ñun fan la ñu war a jubal sunu avis maanaam li nga xam ne président daf ñu koy laaj comme conseil yoo nga xam ne dañu ko war a jox dinañu ko bind te bi yoon dinañu ko bind en toute connaissance de cause parce que ñi nga xam ne ñëw nañu fi wax dëgg yàlla li ñu wax teg nañu ci yoon boo nga xam ne bu ñu ci jaaree parce que président ci boppam am na ay initiative yu mu jëlal boppam te daanaka lii dafay dikk rek pour renforcer ko. ki nga xamante ne nag mooy président association des maires du Sénégal di Aliou Sall moom it dina janoo ko waa HCCT ni ki altine président AMS moom it dinañ ko teewlu waa altine gi bu ci suba.
de ouverture session ordinaire ci atum 2021 bu assemblée nationale député yi tamit daal dinañ leen di woo ci ab séance plénière mercredi bi ñu dëgmal. xibaaru bitim réew. sa Abidjan meeting bu mag dana fa am nag ñi di kujje bi ñoo ko nar a amal ci stade Félix Houphouët-Boigny. événement boobu nag am na ñu mu tiital ndax coow li bëri na loolu ci diggante ñi faral kujje gi ak ñu faral pouvoir yi waaye tamit autorités yi nee nañu dinañu def seen kéemtulaayu kattan ba kaaraange gi yëpp daal di mat. ñaareelu débat diggante Donald Trump ak Joe Biden ngir ci élection présidentielle yi nga xamante ne nag alxames gi lañ ko waroon amal daal dinañ koy niinal commission indépendante charte gi nga xamante moo yore élection yi moo ko daal di xamle gannaaw ba ñu waxee ne rek ne Donald Trump dafa amee li nga xamante ne mooy coronavirus ci lañ ko bëggoon def nag en virtuel waaye loolee ki nga xamante ne mooy Donald Trump moom moo ko bañ ba tax na beneen li débat ci diggante ñoom ñaar ñooñu di Donald Trump ak Joe Biden dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre. ñu wax ci match amical bi amoon démb diggante Maroc ak Sénégal nag daal di lajj Maroc daal di koy dóor ñetti bal ci benn mu nekk nag défaite bu 10 si ñoom dañ ci teewlu Badara Sarr ak micro El Hadj Malick Ndiaye. waaw match bi tey jii moom comme ni nga koy waxee rek match la boo xamante ni kenn xaarewu ko ni résultat bi jël 3-1 kanamu Maroc. Sénégal defe naa ni gëj na encaissé 3 buts mais tey jii soo xoolee match bi déroulé bi ni mu commencé ba ni mu jeexee war ngaa xam ni tey jii Sénégal vraiment jeu bi ñu produire ni ñuy waxee ni dafa pauvre, c'est-à-dire techniquement tactiquement aussi dans l'intensité yooyu yëpp amul woon. Marocains yi déjà dañuy indi benn système boo xam ne en 3-5-2 Sénégal peut-être indi 4-3-3 mais 4-3-3 boo xamante ni peut-être dañu yaakaar ni Crépin mooy nekk meneur de jeu bi mais Marocains yi seen taxawaay demoon na ba empêcher Sénégalais yi ñu mun a développer seen jeu donc loolu moo gënoon na tax suñu match bi à un moment donné mu métti parce que suñu milieu de terrain yi pressing bi bloc bi marocain yi tegoon nekk na bloc boo xamante ni da doon def pressing bu constant si suñu milieu yi ba nga xamante ni pour ñu mun a jox bal suñu attaquant yi dafa doon métti amoon nañ ñetti attaquant mais tey jii presque première période bi yëpp soo dee xool amuñu ay bal yu baax. beneen aspect bi aussi mooy que ñoom seen 3-5-2 boobu dafa am benn ñaari piston yi nekkoon si côté yi surtout côté droit bi ak Achraf Hakimi kooku ñëpp xam nañ ko moo ñu gën a sonal si première période bi parce que déjà ki ko waroon a jël peut-être moo doon war a nekk Salif si dafa waroon a yëg ba si kaw di ko fa fekk mais dafa amoon liberté boo xamante ni Achraf Hakimi tey jii bal yu bëri moo doon créer déséquilibre même si première bi sax soo dee xool ci central bi deuxième période bi sax amaat na ko fa yeneen yoon quoi. donc organisation bi ñu amoon tey ak jour yi nga xamante ni ñoo ko doon animé moo desoon lu bëree bëri ba pare marocain aussi soo dee xool intensité bi ñu def ci biir match bi parce que tey même bi ñuy pare première période bi Maroc ñu ngi woon ci ay 20 fautes nekkoon nañ ci 19 xam nga 18 fautes pour wane ni que dañu ñëwoon xamoon nañu Sénégal même soo defee ay fautes yu bëri comme Sénégal aussi sur les balles arrêtées yi nga xamante ni léegi arme la dans le football moderne Sénégal mënu ko woon. Maroc moo gënoon taxaw Sénégal ci plan yëpp gaynde yi dañoo amoon ay jafe-jafe ci wàllu duel yi waaye tamit ci wàllu pass yi ak yeneen loolee di xalaatu Pape Dieng di chroniqueur sportif fii ci seen rajo. li ñu yàq loolu rek mooy suñu taxawaay ci diggu terrain bi baaxul d'abord. joueurs yi maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci défense bi dañu sorianto ci diggante Ousseynou Ba ak Salif Sané en première mi-temps ci deuxième mi-temps bi tamit bi Pape Aliou Cissé bi Pape Abdou Cissé ñëwee tamit moom mi nga xam ni moom ak Ousseynou ñoo bokk équipe Olympiakos ils ne sont pas retrouvés sur le troisième but. Crépin Diatta bi ñu yaakaaroon pour mu nekk meneur bi il est passé à côté peut-être Ismaïla Sarr ak Saliou Ciss ñoo joué c'est par moment peut-être si partie bi boo compté dañu joué ça peut-être 10 minutes ou 15 minutes au moment où joueur Maroc yi occupé terrain bi convenablement exploité bal
arrêté yi jouer intelligemment seen centre yi am précision seen attaque di bouger avec beaucoup de vélocité contrairement à l'équipe du Sénégal bi nga xam ni jeu bi dafa yéex trop à chaque fois bu ñuy élaborer dañuy passante latéralement marocain yi taxaw bal bi bu ñëw di sotti bal yi nga xam dañ koy balancer tamit yëpp équipe marocaine bi def ko jël moo tax ci biir partie bi daal man la Maroc dafa dominer Sénégal ci match bi yëpp moo tax mu gagné ko 3-1. Sénégal certes mënoon revenir ci match bi waaye pour mu revenir il faut que bal arrêté yi moo am mu exploité ko te loolu mënuñu ko à chaque fois on fait des fautes sur nos attaquants mais coup franc yi dañ ko exploité ba ñëpp xam nañ ko léegi kuy jouer ñun da ngay def faute fu sori xam ni amuñu tireur de coup franc amuñu tamit un jeu de tête qui peut nous poser des problèmes moo tax daal équipe bu Sénégal bi des na lu bëree bëri mais comme que dañuy jouer ak Mauritanie xëy na si diggante bi dinañ def ay correction waaye li ñuy wane tey si diggante ak Maroc dafa wane carrément ne Maroc tey moo ñu ëpp doole moo tax mu gagné ñu par 3-1. mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci pàcc bu njëkk ci Sud Matin Babacar Samb dina fi teew fii ki simili ngi ñaareelu pàcc Sud Matin di leen jaajëfal di jaajëfal Pape Abdoulaye Thié mi nekkoon ci xarala gi. Sud Matin. Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue. L'information que nous débutons avec les revendications sociales de la plateforme Doyna. Guy Marius Sagna et compagnie dans la rue aujourd'hui, cet après-midi donc à 15h précise à la place de l'Obélisque avec sans autorisation préfectorale. La plateforme Doyna a décidé donc de manifester pour réclamer l'arrêt de la spoliation foncière à Balabougou, Médina, Wandifa, Kër Mam Binta, entre autres, et au audit du foncier de la restitution des terres aux paysans et pasteurs de ces localités de la Lubière dans le financement de 700 milliards de francs CFA, le dédommagement donc de 250 maisons de démolition donc des victimes de Gadaye, le relogement de 79 familles de Claudel et de Terme Sud, le recrutement démocratique dans la fonction publique des animateurs culturels et des préparateurs en pharmacie, entre autres. Les manifestants demandent également le paiement par l'État les 51 mois donc dû aux travailleurs d'ABS Sénégal de leurs indemnités de cessation d'activité et de leur déploiement dans d'autres structures. Doyna plaide également pour les 200 étudiants victimes d'escroquerie réclamant des dommages et intérêts qui s'élèvent à 1 million pour chaque étudiant, conformément à la décision de justice. Pour rappel, le préfet de Dakar a finalement autorisé la marche de la plateforme multi-lutte Doyna. Ce 10 donc octobre est célébré la journée mondiale de la santé mentale. Donc il est l'occasion de faire l'état des lieux entre errance des malades mentaux et difficultés dans la prise en charge de qualité. Le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux, la SAM, Ansoumana John, plaide pour la décentralisation de la prise en charge. Et puis parlons de la relance des activités touristiques, la reprise de ces activités touristiques au Lac-Rose. Le tourisme est complètement à terre. Les hôteliers broient du noir depuis la réouverture de l'aéroport. Difficile de voir les visiteurs européens ou d'autres nationalités. Seuls les Sénégalais s'y rendent. Une situation très compliquée pour le secteur. Les acteurs plaident pour la baisse des taxes, nous dit Denisia Sambou. Guide touristique, Mamadou Dia avait l'habitude d'accompagner les touristes un peu partout à travers le pays et l'Afrique. Aujourd'hui, avec la pandémie, il s'est reconverti en gérant de quad et 4x4 au Lac-Rose pour survivre à la crise économique. Il y a peu de tourisme qui vient ici, pas beaucoup. C'est le tourisme local seulement qui vient ici maintenant. Dakar, Gaël, Saint-Louis, comme ça, qui vient ici. Situé en face du Lac-Rose, cet hôtel de la place drainait beaucoup de visiteurs en temps normal, mais depuis l'arrivée de la pandémie, tout est au ralenti malgré la réouverture des frontières et de l'aéroport. Paul Djogay est réceptionniste. On voit que les clients les week-ends, mais les jours ouvrables, c'est tout à fait un problème pour voir la clientèle. Je peux dire que la seule clientèle qu'on a, c'est la clientèle sénégalaise. Voilà. À part ça, peut-être les séminaires de temps à autre.
Mais pour tout ce qui est clientèle européenne, là on voit plus l'équilibre. Ouais. Une situation très compliquée pour les acteurs du secteur. Le Maroc et le Cap-Vert, les pays les plus visités par les touristes depuis longtemps, ces destinations étant moins chères, le Sénégal devient de plus en plus boycotté. Pour une bonne relance touristique, Mamadou Dieng et Paul Dioré estiment que l'État doit revoir les taxes. Au Maroc et Cap-Vert, c'est moins cher qu'ici. Parce qu'ici, en même temps, aussi, les taxis, ça coûte cher. Les hôtels, pareil. Partout au Sénégal, ça coûte cher. Je pense que de ce côté, quand même, c'est un problème d'État. C'est à eux de revoir non seulement les accords qu'ils ont mis avec ces pays, mais pour vendre la destination sénégalaise, je pense qu'on a besoin aussi de concurrence avec les autres. La concurrence, c'est quoi? Ils ont baissé leur prix, il faut revoir les prix. Revoir les taxes, les plages, mais aussi la promotion de la destination Sénégal pour restaurer le tourisme d'antan. Parce que quand tu vois, par exemple, quelqu'un qui vient découvrir, par exemple, la Creuse, et qui trouve la Creuse dégueulasse, bah là, ça ne fait pas l'affaire pour nous. Donc, entretenir les plages, entretenir les sites touristiques, voilà, que l'État aussi mette sa main dedans. Donc je pense qu'avec ça, on peut faire une bonne promotion par rapport à ça. La Creuse, Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambo, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a estimé que la récupération et la protection des plages de la station balnéaire de Saly Portudal, c'est à Bourg-Ouest, aura un impact important sur les activités touristiques. Alioune Sarr, que nous écoutons avec Moustapha Sall. La récupération et la protection des plages de Saly aura un impact important, d'abord sur les touristes. Donc cela veut dire simplement que le consommateur, le touriste local, mais également le touriste international, va être aujourd'hui attiré par la plage de Saly. Mais également pour les investisseurs. Vous savez, l'une des grandes demandes des investisseurs que j'ai rencontrés à Topresa à Paris l'année dernière, c'était la récupération des plages de Saly. Aujourd'hui, nous avons donc des investisseurs dans le secteur touristique, hôtelier notamment, qui vont revenir pour réinvestir dans cette zone-là. Si nous combinons ces éléments-là et la stratégie de tourisme et de transport aérien que le ministère est en train de mettre en œuvre sous l'instruction du chef de l'État pour attirer les Sénégalaises et les Sénégalais vers les destinations du pays, nous pouvons considérer qu'avec ce travail qui a été fait ici à Saly, que nous sommes dans une excellente dynamique où la combinaison donc de l'ensemble de ces acteurs-là puisse nous permettre de faire du tourisme le levier essentiel de notre économie. Au mois de décembre, la livraison des travaux sera faite et je pense que nous pourrons, en ce moment-là, si l'agenda du chef de l'État le permet, il pourra venir réceptionner les travaux puisque c'est un investissement extrêmement important de plus de 26 milliards. Je crois qu'il est important que les Sénégalaises et les Sénégalais soient informés de ce projet important du chef de l'État qui est un appel, qui a été une réponse à l'appel du secteur privé national pour justement récupérer, mais surtout protéger la plage de Saly. À l'instant, les propos d'Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui s'exprimait hier vendredi au terme d'une visite pour constater l'état d'avancement des travaux de restauration des plages de cette station balnéaire. En cours de finalisation, retenez que les travaux seront livrés en décembre prochain. Et puis, nous allons parler de la rencontre entre le ministère des Finances et du Budget et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le financement des politiques de décentralisation à l'épreuve de la Covid-19, c'est l'objet de cette rencontre entre ces deux entités. La pandémie qui a fortement impacté la collecte des recettes des collectivités territoriales. À travers différents guichets de l'État, ces impacts ont été quand même atténués, ce qui a permis aux collectivités locales donc de continuer à assurer le financement du développement local. Cheikh Diop, directeur général du Trésor public, au micro d'Adama John. Nos échanges nous ont permis, en tout cas, de faire un certain nombre de précisions par rapport à la politique de décentralisation, au financement de la politique de décentralisation. Il nous a été donné au cours de ces travaux de nous rendre compte que la Covid a eu certainement des impacts sur la collecte des ressources des collectivités territoriales. Mais nous avons également pu établir un rapport avec les conseillers sur la base de nos échanges et sur la base de chiffres que de par les différents appuis, les différents guichets d'appui de l'État, ces impacts ont été fortement aujourd'hui atténués. Ce qui a fait que les collectivités territoriales ont pu, tant bien que mal, malgré l'impact négatif de la Covid, quand même arriver à assumer l'essentiel de leur mission en termes de prise en charge des préoccupations des populations.
Nous avons également échangé sur les pistes d'amélioration et d'approfondissement de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation pour améliorer le financement du développement local. Parce que nous restons convaincus que la vocation première d'une collectivité territoriale, c'est le développement. Et qui dit développement dit investissement. Et également aujourd'hui, dans le cadre normatif, législatif, réglementaire, nous avons échangé avec les conseillers sur les différents projets de texte, notamment le décret portant régime financier des collectivités territoriales, le décret portant plan comptable et l'arrêté portant nomenclature budgétaire des collectivités qui sont aujourd'hui en phase terminale de mise à jour et qui seront très prochainement signés pour donner un cadre de gestion budgétaire, financière et comptable rénové aux collectivités territoriales. Sur les perspectives, effectivement, on en a discuté et je crois que nous nous sommes tous mis d'accord globalement qu'il était question de renforcer les moyens mis à la disposition des collectivités territoriales. Mais là également, nous n'avons pas manqué de nous mettre d'accord sur la nécessité d'évaluer. L'État a transféré énormément de ressources aux collectivités territoriales. Je pense qu'on doit continuer à les accompagner parce que le processus de décentralisation est un processus irrévocable et qui est au cœur des politiques publiques de M. le Président de la République. Mais il nous paraît opportun quand même d'évaluer le chemin qui a été fait, les moyens qui ont été mis à disposition, les résultats qui ont été obtenus, les points forts, les points d'amélioration et notamment corriger et améliorer le cadre de gouvernance des collectivités territoriales avant de procéder à un renforcement des moyens, voire à des missions complémentaires aux collectivités territoriales. Les précisions de Cheikh Diop, directeur général du Trésor public. Les budgets des collectivités territoriales ont été appuyés par l'État du Sénégal pour accompagner les municipalités pour une meilleure résilience économique. Plusieurs recommandations ont été faites pour une bonne gouvernance locale sous la supervision du Haut Conseil des collectivités territoriales. Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du HCCT, au micro d'Adama John. Pour notre deuxième session de l'année, les finances des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-19 avait suscité beaucoup d'appréhension au départ. Mais je crois qu'avec toutes les explications qu'il vient de donner, l'État a eu à irriguer les budgets des collectivités territoriales. Même les budgets qu'on devait mettre en place jusqu'au mois de juillet-août, dès le départ, je crois qu'en fin mars ou avril, cela a été mis en place. Cela montre tout simplement que l'État a aidé les collectivités territoriales qui sont ses démembrements, donc à assurer en tout cas la résilience avec la Covid-19. Et je pense que les propositions également qui nous ont été faites viennent également du président de la République, parce que déjà à l'occasion d'Africité, les dernières Africités qui se sont tenues ici, il avait pris des engagements fermes par rapport à l'amélioration des budgets des collectivités territoriales. Il avait également pris un certain nombre d'engagements à l'occasion de la journée du 10 avril de l'année dernière, qui marque la journée de la décentralisation. Une prochaine journée également va être organisée dans les jours à venir. Il y a des réflexions qui sont organisées avec le ministre Oumar Gueye et avec ses collègues. Donc nous allons aussi y participer. Nous, notre rôle, c'est d'écouter les techniciens, de voir les projets et les aménagements qui existent au niveau de leurs différents ministères et voir qu'est-ce que nous pouvons faire comme proposition à Monsieur le Président de la République. En toute connaissance de cause, on lui donne des avis qu'il va apprécier lui-même et pouvoir les mettre en œuvre à travers des décrets ou à travers des projets des lois. Et je pense que, en tout cas, toutes nos préoccupations qui ont été donc identifiées sont déjà pratiquement prises en compte au niveau donc des différents ministères que nous avons entendus aujourd'hui. À l'instant, Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Retenez que le président de l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall, sera auditionné lundi. Le président de l'ADS fera également face au Haut Conseil, donc le même jour, c'est-à-dire ce lundi 12 octobre. L'activité économique interne hors agriculture et sylviculture a diminué de 7,6% en variation mensuelle au mois d'août de l'année 2020, rapporte la direction de la prévention et des études économiques. Ce repli est imputable aussi bien au secteur secondaire, au secteur primaire, à l'administration publique qu'au secteur tertiaire, précise en tout cas la DPE dans le point mensuel de conjoncture d'août publié au plus 30 jours après la fin du mois.
Ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2020-2021 de l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués en séance plénière ce mercredi 14 octobre. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Présidentielle ivoirienne, l'opposition se rassemble à Abidjan pour un grand meeting. À Abidjan, donc, va se tenir un grand meeting du Front uni de l'opposition. Cet événement de grande envergure inquiète alors que des troubles sporadiques secouent le pays depuis le mois d'août. Entre partisans du président sortant et militants de l'opposition, autorités et partis assurent néanmoins que toutes les conditions de sécurité sont remplies. Et puis, présidentielle aux États-Unis, Donald Trump tiendra son premier meeting depuis sa maladie en Floride lundi. Donald Trump qui tiendra donc en Floride son premier meeting électoral depuis son test positif au nouveau coronavirus la semaine dernière, a annoncé hier vendredi son équipe de campagne. Le meeting qui aura lieu dans la ville de Sanford se tiendra 12 jours après l'annonce donc de son test positif. Le président américain a durant donc sa convalescence exprimé à plusieurs reprises son impatience de repartir en campagne sur le terrain en vue de la présidentielle du 3 novembre et son médecin a affirmé qu'il pourrait reprendre ses activités publiques sans risque dès ce samedi. Retenez également que son face-à-face avec Joe Biden a été annulé. Parlons sport. Match amical Sénégal-Maroc. L'équipe du Sénégal a été battue hier vendredi par celle du Maroc 1-3 en match amical de préparation joué à Rabat. À la mi-temps, retenez que l'équipe marocaine menée par 1-0. Le Sénégal a attendu dans les derniers instants du match pour réduire les scores par Ismaël Sarr sur penalty. À la 87e minute, mardi, l'équipe du Sénégal sera opposée à celle de la Mauritanie au stade de Lat Dior à Thiès. Retenez que toujours pour ce match Maroc-Sénégal, une lourde défaite qui s'explique par beaucoup de manquements sur le plan organisationnel, sur le plan des intentions et sur l'engagement. Donc les Marocains, avec un bloc assez compact et le pressing constant sur nos milieux, ont dominé toute la partie selon le secrétaire général des entraîneurs du Sénégal, Badara Sarr, qui sera l'invité de la rédaction. Il va s'entretenir avec El Hadji Malick Ndiaye. Le Maroc a été meilleur sur tous les plans. C'est en tout cas l'avis de Papa Dieng, le chroniqueur maison que nous écoutons. Cette défaite est due à cette formation marocaine qui a débuté le match avec beaucoup d'énergie, contrairement au Sénégal qui est entré très tard dans la partie et qui n'a pas eu aussi peut-être les joueurs qu'il fallait au moins faire tenir tête à cette équipe. Cette organisation du jeu sénégalais aussi n'a pas été à la hauteur, à telle enseigne que les ballons la plupart du temps ont été récupérés et tenus par l'équipe marocaine. Le Sénégal a couru pendant presque 45 minutes sans réaction. Pas assez de frappes. Rare occasion de but du côté sénégalais au moment où les Marocains ont joué intelligemment pour marquer déjà ce premier but avec un centre en retrait sur un attaquant qui le prend à ras de terre et qui passe cette équipe du Sénégal. Mal le placement aussi de l'axe central qui n'a pas compris en un certain moment entre Ousseynou et Salif Sané qu'il fallait serrer. Le jeu était décousu, les défenseurs n'étaient pas rapprochés. Les latéraux aussi ont laissé des espaces aux ailiers qui avaient la possibilité de centrer à tout bout de champ. Donc c'est la débandade totale au niveau de cette défense sénégalaise. Le milieu aussi n'a pas tenu, puisqu'à chaque fois quand Cheikhou Kouyaté ou Idrissa Gana Gueye prenaient le ballon, au lieu de le laisser rapidement pour servir les partenaires, ils essayaient de tourner sur eux-mêmes, de faire des dribbles inutiles. Et sur ce genre de match, les Marocains sont tellement rusés qu'ils ont pris le dessus sur eux. Les jeux sur lesquels on comptait n'ont pas répondu à l'attente. Crépin Diatta est passé à côté de son match. Famara Diédhiou aussi. Il y a peut-être Ismaël Sarr et notre arrière-gauche Salou Cissé qui à certains moments peut-être ont été les épingles du jeu, mais ça c'était des moments éclairs, ce n'était pas permanent, très difficile. En deuxième mi-temps, nous avions eu peut-être quelques occasions avec cette frappe de Boulaïdia qui a arrêté le poteau mais qui n'est pas entré. Ces coups francs aussi mal exploités, surtout par Idrissa Gana Gueye.
En tout cas, le Sénégal n'avait pas aujourd'hui les armes pour battre cette équipe du Maroc qui était supérieure. Sud Matin, l'invité du jour. Il s'agit du secrétaire général des entraîneurs du Sénégal, Badara Sarr, qui revient donc sur le match amical international Maroc-Sénégal. Le Sénégal lourdement battu par le Maroc, 3-1, une lourde défaite donc qui s'explique par beaucoup de manquements sur le plan organisationnel, sur le plan des intentions et sur l'engagement. Les Marocains avec un bloc assez compact et le pressing constant sur nos milieux ont dominé toute la partie, selon le secrétaire général des entraîneurs du Sénégal, Badara Sarr, s'entretient ici avec El Hadji Malick Ndiaye. Alors, Badara Sarr, vous êtes le secrétaire général des entraîneurs de football du Sénégal. Coach, comment peut-on expliquer aujourd'hui cette lourde défaite du Sénégal face au Maroc? Oui, là, il faut dire qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est une lourde défaite. Le Sénégal n'a pas l'habitude d'encaisser 3 buts dans un seul match. Là, il faut dire qu'aujourd'hui, c'était un match qui était très pauvre de notre côté sur le plan, tant sur le plan technique, sur le plan de l'engagement, sur le plan des intentions aussi. Dans l'organisation, donc, il y avait des absents certes, mais du côté marocain aussi, il y avait beaucoup d'absents. Mais là, je pense qu'on a eu vraiment à déplorer beaucoup de manquements. Donc, dans l'organisation, parce que le Sénégal s'est présenté aujourd'hui dans une organisation en 4-3-3 face à un 3-5-2 qui a été bien concocté par le Maroc. Donc on a eu des problèmes parce que là on a eu des problèmes avec nos attaquants qui étaient obligés de défendre surtout sur les couloirs. Là on a vu que l'autre Achraf Hakimi, qui était le piston côté droit, était vraiment très libre. Il faisait cette volée sur le couloir, donc les Marocains avaient offensivement pris le dessus, donc ils se sont beaucoup baladés sur le côté gauche de notre défense, c'est-à-dire avec Achraf Hakimi qui était très souvent aux avant-postes. On l'a vu sur le premier but, c'est sur une de ses actions avec un centre en retrait et qu'on a encaissé ce but-là. Là, on a manqué effectivement, je pense que par rapport au bloc marocain qui était un bloc assez compact avec un pressing constant sur nos milieux de terrain. Donc on a eu des problèmes avec nos milieux, surtout Crépin qui devait être le dépositaire du jeu. On l'a vu beaucoup plus en position dans la défense pour faire remonter le ballon que en position avancée derrière l'attaquant. Donc il y avait un problème dans l'entrée parce que là, au lieu d'avoir, au départ, on avait un milieu à 2 avec Ghana et Kouyaté, plus une pointe devant. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec 3 milieux défensifs. Donc, ce qui faisait que nos attaquants, que ce soit Ismaël Sarr, Mamba Bacham et Famra Djedjou, n'avaient pas la possibilité d'avoir le ballon. Donc, c'était ce lien-là qui nous a manqué. Sinon, on a essayé de balancer de longues balles, ce qui faisait vraiment le bonheur de la défense marocaine qui était bien en place. Donc, en première période, c'était ça. Donc, le bloc compact marocain qui faisait beaucoup de fautes. On a vu qu'en première période, ils ont fait à peu près une vingtaine de fautes. Je pense qu'ils ont fait 18, 19 fautes pour empêcher effectivement les premières passes sénégalaises. Ils ont mis de l'impact, beaucoup de rigueur. Et ça nous a vraiment, ça ne nous a pas réussi. En deuxième période, on est venu avec quelques meilleures intentions pour essayer de presser, de mettre de l'intensité, mais les jeux étaient encore trop brouillons. Là, c'est un match qui a mis à nu vraiment un peu nos lacunes. Maintenant, il va falloir continuer à travailler. Peut-être il nous manquait certains jours, mais une équipe de ce calibre doit vraiment reposer sur du solide, sur vraiment sur du collectif. Aujourd'hui, cette défaite peut nous permettre de poser le débat sur le choix des coachs Aliou Cissé. Choisir, comme on dit, c'est éliminer. Tout choix est subjectif. Donc là, c'est des choix qu'il a fait. Peut-être à ce moment-là, peut-être on aurait pu penser à d'autres joueurs qui sont dans de bonnes situations en début de saison. Parce que ce genre de match-là en début de saison, c'est des matchs un peu compliqués le mois d'octobre. Parce que la situation de certains joueurs n'est pas encore stable. Il y a des joueurs qui commencent à performer, d'autres joueurs qui sont en instance pour changer de club.
Donc c'était une situation difficile. Donc peut-être les choix c'était pas les meilleurs choix par rapport à ce qu'on a actuellement, mais il y a beaucoup de critères qui ont été mis sur la balance peut-être pour faire ce choix-là. Peut-être on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout des binationaux, qu'on a voulu peut-être lancer dans le bain pour pouvoir les avoir dans l'équipe nationale. Mais si c'est pour choisir des joueurs plus compétitifs, on peut voir qu'il y a Ibrahima Niane qui a été laissé de côté, peut-être il y a Mbaye Niang, il y a d'autres joueurs donc qui ne sont pas là et qui auraient pu peut-être apporter un plus par rapport à cette équipe-là. Voilà, Badara Sarr, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des entraîneurs du Sénégal. Babacar Samb. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Khady Sène s'installe pour le journal Wolof. Soyez à travers le monde, retrouvez tous les programmes de votre radio préférée, en direct, en podcast ou en replay sur vos différentes plateformes. YouTube, Facebook et Twitter, Sud FM Sen Radio. Application mobile, Sud FM Radio Sénégal. Site officiel, www.sudfmsenradio.com. En national, en régional ou en international, Sud FM, première radio privée du Sénégal. Sud FM, la radio référence. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Khady Sène. asalaamaaleykum mbokki dal leen nag jàmm ci ñaareelu pàcc xibaar yu Sud Matin dañu koy dooree ak marche bi nga xamante ni Guy Marius Sagna ki ñoñom war nañ ko amal niki tey ci ngoon bu ñetti waxtu jotee ci place de l'Obélisque ñoom nag nee nañ buñ leen joxee dogal wala ñu ñàkk leen ko jox dinañ ko amal ndax lu ñuy laajte rek moo di ñu bàyyi caxat gi ñuy def suuf ci ca Bala Bougou Medina Wandifa Kër Maam Binta ak yeneen di gox waaye tamit di laaj ñu def audit ci wàllub suuf si te ñu jox ñi nga xamante ne ñooy paysans yi ak pasteurs yi nekk foofule seen suuf maanaam seen moomeel waaye tamit ñu leeral financement wu 700 milliards yi waaye tamit dédommagement ñaar téeméer ak juróom fukki kër yi nga xamante ne yàq nañu ko ci gàddaay di laaj tamit ñu dëkkalaat juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti njaboot yu jógee ca Claudel waaye tamit ca terme sud loole yëpp daal tey jii lañ ko fas yéene amal ab doxub ñaxtu ca place de l'Obélisque tey jii fukki fan ci weeru octobre la ñuy màggal bés bu ñu jagleel ñi nga xamante ne seen xel neexul muy occasion boo xamante ne nag dinañu càmbar lépp li nga xamante ne liggéey nañ ko ci ñi nga xamante ne seen xel neexul lu ñu nekkee ci mbedd mi waaye tamit ci wàllub paj gi dañuy wax fi mu nekk nii ci wàllub tourisme ak dekkalaat yi nga xamante ni mooy liggéey ba ca Lac Rose nag tourisme fi mu nekk nii dafa sooxe loolu ñi nga xamante ne ñooy borom hôtel yi gisuñu benn touriste boo xamante ne jóge na Europe wala ci yeneen dëkk yi di fa ñëw depuis rek ba ñu tijjee aéroport bi ba tey gisuñu loo xamante ni am na avancement sénégalais yi daal lañ fay gis lu ci bëri muy situation bu jafe ngir boobu le secteur ba tax na nag ñoom acteurs yi bëgg rek ñu wàññi taxi dañ ci ànd ak Denisia Samb. guide touristique Mamadou Dieng dafa tàmmoon di gunge touristes yi fépp ci réew mi waaye tamit ci Afrique tey ji ak crise économique bi dafa soppeeku gère quad ak 4x4 ca Lac Rose. ñu fi ñëw ñëpp fii la nekk comme ça ñu jóge ay Dakar ñu ñëw def seen sortie ak yenn dëkk yooyu loolu daal moo fi nekk instant local bi waaw moo fi dox waaye à part ça moom amul leneen loo xamante ni moom benn
tourisme yi sax commencé bu fi ñëw. hôtel bi jàkkaarloog Lac Rose bi ay jamono dafa doon fees dell ay tubaab waaye tamit nit yu ñuul waaye bi feebar bi yegsee ba léegi daal lépp a sooxe naam ubbi nañu frontières yi ak aéroport bi bu ñu sukkandiku ci Paul Diogay réceptionniste. dañuy jéem rek mais yàlla xam na ne pour tenir les deux bouts sax problème la ci ñun ndax tubaab gisatuñ ko. à part les séminaires hébergement yi de temps à autre la donc à part loolu daal on va pas autre chose. waaw donc mun naa ne peut-être clientèle sénégalais bi daal moo fi nekk bu dul woon les sénégalais moom je pense que beaucoup d'hôtels dañuy tëj. waaw mais ñu ngi jéem rek. situation bu métti lool ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu secteur du tourisme. ñuy fay taxe chaque fin du mois dañuy fay. bon man xalaatoon naa ne sax peut-être état ci instant yi ni mënoon a jàppale les grands hôteliers. bu dee côté courant beeg. tu vois donc yow courant day ñëw nekk millions et quelques yow tu peux même pas parvenir à nooy def ak ton personnel donc tout ça c'est des problèmes quoi état bi daal moom muy loolu. Maroc ak Cap-Vert doon tey ji réewu Afrique yi tubaab yi gën a taamu ndax taxuñu koo cher waxal fii ci Sénégal tubaab yi di gën di wàññeeku ngir ñu mën a relancer tourisme bi Mamadou Dieng ak Paul Diogay jàpp ne nag war nañu xoolaat taxi. tourisme bi dafay gën di daanu rek dafay gën di wàcc parce que jëkk ko moom ni tourisme moo leen bu jëkk ko 2 ans si ginnaaw amatoo fi teg mu gaa fee am waaw aussi bii moom dafa ñëw jekkali ka rek boo xoolee Sénégal lu tax duñ fa bëri yenn bëri parce que Sénégal dañoo bëri li taxi yi moo bëri même boo demee si hôtel yi noonu boo demee si aéroport yi noonu loolu tamit bu fekkante tourisme yi nag am na yoo xamante ne nii boo leen ko libee taxi yoo xamante boo ko tegee dañuy dem xool fi xamante ne moo gën a yomb mën na ay Maroc ak yooyu noonu wala ay Cap-Vert ak yooyu noonu mais foofu la tourisme bi gën a dox ko fi waaw seen di yomb quoi. xoolaat texte bi loolu lu am njëriñ la parce que fekkee ne Maroc gii nii moo ñu gën a moins cher tubaab bu naree jóge fële wax dëgg neex yàlla moom bu yëg si il va falloir que état bi xoolaat bu baax a baax par rapport taxe bi mun a permettre à ce que voilà tubaab yi mun a ñëw Sénégal. xoolaat taxe yi setalaat plage yi ngir promotion wu destination Sénégal bu fekkente ne nag bëgg nañu secteur du tourisme bi dox comme bu njëkk ba. loolu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne peut-être mun na promouvoir tourisme bi. ñu xoolaat aussi les sites touristiques yi nga xamante ne foofu la tubaab yi war a dal wala fa gan yi donc parce que dafa laaj aussi propriété dafa laaj aussi entretien donc voilà. Lac Rose, Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambu jawriñ gu ñu dénk wàllub tourisme di rafetlu jéego yi nga xamante ne def nañ ko ci defaraat plage yi ci Saly Portudal bu ñu sukkandikoo ci moom nag ni ki dem ba la fa dem ànd ceeg waa APIX ak yeneen i service ngir xool liggéey fu ñu toll nee na sax président Macky Sall dina rek dalloo yooyu les liggéey ci weerub décembre. Aliou Sarr dañ koy teewlu ak Moustapha Sall. liggéey bi nga xam ne APIX jiite na ko ak entreprise bi nga xam ne muy Van Or may nañu tey ñu récupérer lu mat juróomi kilomètres ci plage te incha allah dina dem ba nekk juróom-ñaari kilomètres ci guddaay mais 50 mètres pardon ci largeur. loolu nag dafa nekk tontu boo xam ne président Macky Sall da ko tontu woon secteur privé ndax bu leen fàttali ko ne en 2018 le secteur privé ñaanoon njiitu réew mi président Macky Sall ne kat ñun kat sunu liggéey commencé na loof. ndax ndox mi dafa commencé jël suñu ay plage ci la ñu lancé programme bi nga xam ne mooy programme développement tourisme des entreprises gouvernement du Sénégal dugal xaalisam waaye aussi ànd ak partenaire am kii di Banque mondiale ñu dugal fi ëpp 20 milliards pour ñu defaraat plage kon lii moom la ñu doon seet si tey di wax ne lii su amee dina am njëriñ bu am solo ci koom-koomu tourisme fii ci Saly mais ci réew mi ndax ñi daan investir ci wàllu secteur touristique te ñu tëjoon seen hôtel dem feneen dinañ jël siwaat ndax gis nañu kat liggéey bi am na te daaw bi ma demee Paris donc APIX def na liggéey bu mucc ayib léegi nag bu liggéey bi pare nañ toog ak ñoom toog ak également ak SAPCO toog également ak gouverneur yi ak maire Saly toog aussi ak secteur privé bi pour ñu xamal naka lañ koy saytoo waaw ñu mën ko jël muy modèle bu ñu mën a yóbbu feneen ndax boo demee tey Cap Skirring am nañu lu xaw a mel nii boo demee tey Pointe Sarène am na lu xaw a mel nii donc dafa am bërëb yoo xam boo demee tey Ndar am na lu xaw a mel nii dafa am bërëb yoo xam ne Sénégal bu ñu génnee ci lii ak jàmm incha allah nañ proposer président de la République pour que yeneen gox yi nga xam ne ndox mi mu ngi gaañ plage yi ñu mën a fexe ba ñu wut ay programme yu takku ci njàpp leen même boo demee île de Gorée te Gorée nekk site historique boo demee tey Gorée ndox maa ngi koy gaañ donc projet bi nga xam ne nar na nekk succès waxuma ci Sénégal mais ci Afrique soowu jant il faut ñu jël ko mu nekk genre drapeau boo xam ne dañ ko yóbbu ci yeneen gox yi ci Sénégal pour que ñu mën a defar suñu ay plage parce que kat réew moom li koy yóbbu kanam mooy ñu fexe ba réew mi
ci lépp lu muy yëngatu mu jiitu ci te lii ñu def tey ci. ñi nga xamante ne ñoo di waa HCCT démb daal dinañuy ak janook joriñ bi yor wàllu finance ak budget ñu doon waxtaanee ci nu ñuy rek financer collectivité locale yi nga xamante ne dafa rek sooxe ci wàllub Covid 19 bi ndax seeni recette dafa wàññeeku lu ñuy am maanaam ci koppar ba tax na nag ci guichet yi nga xamante ne état yi teg nañ ko daal dinañ leen di jàppale loolee tax collectivité locale yi di wéy di rek mën a financer seen développement local Cheikh Diop du directeur général bu trésor public dañ koy teewloo Kadama Ndiaye. collectivité territoriale yi mbas mi impacté na leen ci seen koom ni mu impacté état mais arrivé nañ aussi tam déggoo ci ni impact boobu mënoon na gën a metti bu état bi jàppuloon état bi à travers moyens yu bëri yoon yu bëri dafa jàppale collectivités yi parce que décentralisation dafa nekk politique publique boo xam ni président daf ko jox solo lool moo tax mu inspiré acte 3 de la décentralisation et ci biir loolu ñu santoon ñu ñun services financiers yi de l'état ñu gunge collectivités yi ci jafe-jafe yooyu malgré jafe-jafe yi nga xam ne dafa dal ci ñëpp dal na sax ci état jàpp nañ ci ni ñu ci jàppe mooy ressources yi nga xam ni dafay jógee ci budget état di dem ci collectivités territoriales yi defe naa ni ay at a ngi nii li am ren musul am 31 mars fekk na mbas mi commencé jox nañu collectivité territoriale yi ci loolu lu jege 50 milliards ci transfert alors que xaalis boobu collectivités yi daan nañ ko jot booru mois de juin juillet ba mois de août jot nañ ko fi donc loolu xeetu ndimbal la ristournes yi également joxe nañu ko impôts yi aussi as néew li nga xam ni bindoon nañu ko ñu war ko dugal ci keesu collectivité yi tam góorgóorlu nañ ci lu ñu mën malgré jafe-jafe yi parce que ñiy fay bu ñu amee jafe-jafe recouvrement bi du yomb mais góorgóorlu nañ ci daal ba nga xam ni la ëppoon ci koom boobu dajale nañ ko teg ko ci loxo collectivité yi ñoom it waxtaan yi ñu fi def wane na ni góorgóorlu nañ ci lool par rapport seeni mission ak taxawu population yi accompagner état ci xeex mbas mi loolu tax na jafe-jafe yi waroon a mën a am ci wàllu payoor kenn déggu ko collectivité yëpp a ngi fay seeni solde collectivité yi ngi fonctionner normalement loolu bu amee te lu metti lu mel ni dal ci kaw réew mi c'est parce que état bi daf ci jàpp collectivité wane jàmbaarte wane xarañ ba tax na xëy na ni mu waroon a metteewu ko ci biir perspective itam waxtaan nañu pour xool nan la ñuy améliorer koomu collectivité yi parce que ku wax décentralisation doo wax rek ay collectivité yoo créé parce que collectivité tam dafa war am mënin dafa war am koom bu ko may mu def développement à la base loolu waxtaan nañ ci juboo nañu ñun ñëpp ci nécessité ak urgence su approfondir phase 2 wu acte 3 maanaam dolli koomu collectivité yi mais ci kaw cadre de gestion boo xam ni dañu koy assainir xayma lañ leen dénkoon nañu ko defee évaluer jubbanti lañ ca war a jubbanti ba gën a teg yëf yi ci yoon. nguuru Sénégal daal dina jàppale gox yeeg goxaat yi ci seen wàllub budget ñu gën a mën a sukkali seen koom ba tax na nag def nañu ay digle yu bëri ngir rek gox yeeg goxaat yi gën a mën a jëm kanam Aminata Mbengue Ndiaye di présidente HCCT ci micro Adama Dione. rafetlu rek bu baax a baax liggéey bi nga xam ni monsieur Cheikh Diop mu ñëw représenter le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. ak monsieur Badiane dikk nañu def si ko fi ak ñun le haut conseil des collectivités territoriales deuxième session bii nga xam ne moom lay tenir daf ni woon dafay wax ci lu jëm ci finance su collectivités territoriales yi ak seen fiscalité te li nga xam ne moo tax ñu def ko mooy ku nekk yaakaaroon na ni que Covid bi dina impacter bu baax a baax collectivités territoriales yi ñu baree ngi yaakaaroon ni dinañu dem sax ba xëy na même salaire u agent ya fa nekk duñu ko mën a fay mais je pense que état tamit dafay prévoir état dafay xool bu baax a baax pour mën a jàppale kuréel yi nga xam ne dafa nekk ci ñoom te collectivité territoriale ak luñ ci mënti wax du entité bu autonome démembrement wu état la donc moom presque li muy am yépp ci état la koy jëlee loolu moo waral bi nga xamante ni lii am na lim yaakaar naa Cheikh expliqué yépp ni président de la République jël na ko comme initiative wax au ministre de l'économie au ministre des finances et du budget mu jàppale collectivités territoriales yi je crois que loolu moo leen dimbali ba tey impact bi ñu yaakaaroon ni dina am ci collectivités yi amu ci dans la mesure où vraiment jàppale nañu leen à temps ba nga xam ne tey mënoon nañoo demal seen bopp du ñàkk nag quelques petits problèmes yu subsisté mais je crois que essentiellement ku xool li nga xam ne moom moo am ak li nga xam ne mettre nañu ko à leur disposition xam nañu ni que am na ay mesures yu ñu jël te pour atténuer dëgg-dëgg jafe-jafe yi nga xam ni mënoon nañu koo am li ki des nag mooy ñun lii sunu liggéey mooy bu ñu paree déglu nañu bu baax a baax liñ ñu wax kon xam nañu tey ñun fan la ñu war a
jubal sunu avis maanaam li nga xam ne président daf ñu koy laaj comme conseil yoo nga xam ne duñu ko war a jox dinañu ko bind te bi yoon dinañu ko bind en toute connaissance de cause parce que ñi nga xam ne ñëw nañu fi wax dëgg yàlla li ñu wax teg nañu ci yoon boo nga xam ne buñ ci jaaree parce que président ci boppam am na ay initiative yu mu jëlal boppam te daanaka lii dafay dikk rek pour renforcer ko. jàpp leen ni njiitu association des maires du Sénégal di Aliou Sall dinañ ko rek auditionné altine ci même bés ba dina rek janook waa au conseil des collectivités territoriales ñii di député yi tamit dinañu tase àllarba fukki fan ak ñeent ci weerub octobre ci assemblée nationale. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di Badara Sarr di secrétaire général entraîneur yi fii ci Sénégal dañ koy teewlu ak El Hadj Malick Ndiaye. coach Badara Sarr ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Malick. yow nag yaay jiite syndicat entraîneur yi coach naka nga jàngante ji défaite bu match bi nga xam ne Sénégal am na ko digganteem ak Maroc. waaw match bi tey jii moom comme ni nga koy waxee rek match la boo xamante ni kenn xaarewu ko ni résultat bi jël 3-1 ci kanamu Maroc Sénégal defe naa ni gëj na encaissé 3 buts. mais tey jii soo xoolee match bi déroulé bi ni mu commencé ba ni mu jeexee war ngaa xam ni tey jii Sénégal vraiment jeu bi ñu produire ni ñuy waxee ni dafa dafa pauvre c'est-à-dire c'est techniquement tactiquement aussi dans l'intensité yooyu yëpp amul woon Marocains yi déjà dañuy indi benn système boo xam ne en 3-5-2 Sénégal peut-être indi 4-3-3 mais 4-3-3 boo xamante ni peut-être dañu yaakaar ni Crépin mooy nekk meneur de jeu bi mais Marocains yi seen taxawaay demoon na ba empêcher Sénégalais yi ñu mun a développer seen jeu donc loolu moo gënoon na tax suñu match bi à un moment donné mu métti parce que suñu milieu de terrain yi pressing bi bloc bi Marocains yi tegoon nekk na bloc boo xamante ni da doon def pressing bu constant si suñu milieu yi ba nga xamante ni pour ñu mun a jox bal suñu attaquant yi dafa doon métti amoon nañ ñetti attaquant mais tey jii presque première période bi yëpp soo dee xool amuñu ay bal yu baax beneen aspect bi aussi mooy que ñoom seen 3-5-2 boobu dafa am benn ñaari piston yi nekkoon ci côté yi surtout côté droit bi ak Achraf Hakimi kooku ñëpp xam nañ ko moo ñu gën a sonal ci première période bi parce que déjà ki ko waroon a jël peut-être moo doon war a nekk Salif Ciss dafa waroon a yëg ba ci kaw di ko fekk mais dafa amoon liberté boo xamante ne Achraf Hakimi tey jii bal yu bëri moo doon créer des équilibres même ci première bi sax soo dee xool ci central bi deuxième période bi sax amaat na ko fa yeneen yoon quoi donc organisation bi ñu amoon tey ak joueurs yi nga xamante ni ñoo ko doon animé moo desoon lu bëree bëri ba pare marocain yi aussi soo dee xool intensité bi ñu def ci biir match bi parce que tey même bi ñuy pare première période bi presque Maroc ñu ngi woon ci ay 20 fautes nekkoon nañ ci 19 xam nga 18 fautes pour wane ni que dañu ñëwoon xamoon nañu Sénégal même soo defee ay fautes yu bëri comme Sénégal aussi sur les balles arrêtées yi nga xamante ni léegi arme la dans le football moderne Sénégal mënu ko woon exploiter loolu depuis un certain temps ñu ngi koy wax marocains yi ñoom 20 fautes la ñu ci biir mais ci 21 fautes yooyu am na benn boo xamante ni mooy seen je pense troisième but ou deuxième but donc pour wane ni que rek bëri na ay lacunes yoo xamante ni war nañ ko liggéeyaat ci intensité bi ci organisation bi ci aussi balle arrêté yi ba nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi koy waxtaane ensuite su équipe yi la ñëwee ak benn bloc bu compact nan la ñuy war a def pour jàll leen pour am ay occasion donc loolu yëpp nekk na loo xamante ni tey match bi wane na ko. coach est-ce que loolu tamit du mën a tax ñu posé waat question li nga xam ne moom Aliou Cissé di tànn joueur ak tamit ni leen di positionné ci terrain bi. waaw loolu moom nekk na débat parce que tey genre match yi nga xamante ni mois d'octobre lay am généralement match yi loo xam ne dafa xaw compliqué parce que joueurs yi dañuy doog a commencé seen saison ñenn ñi ñu ngi doon waaj pour dem changer équipe ñenn ñi nekk guñu ci seen forme optimale ba nga xamante ni tey jii tey soo day xool Sénégal ni mu demee nii tey mënoon nañu ñu wax xool ku mel ni kii comment Ibrahima Niane am na yeneen joueurs yoo xamante ni tamit seen biir championnat ñu ngi def ay match yu baax ñooñu ñoo gën a nekk forme ci période bi mais soo dee xool pour continuité équipe entraîneur peut-être dafa calculer li nga xamante ni tey moo koy may continuité ensuite tey jéem a dugal ay li ñuy wax ay binationaux ay joueurs yu bëri ay xale yoo xamante ni ñu ngi doon jouer seen équipe muy France wala Espagne léegi bëgg a ñëw jouer ci Sénégal presque ñooñ tey jii dañu leen doon xool wala jox seen chance wala boole leen ci groupe équipe team Sénégal donc loolu tey jii mooy tax
soo dee xool tànneef bi mun nañ si wax lu bëri def naa ni su doon match de compétition la yoo xamante ni tey pour gagner la am na peut-être beneen tànneef boo xamante ni waroon nañ ko mën a def mais comme ni ñuy wax rek tànn tamit mooy éliminer li ñuy wax choisir c'est éliminer donc soo tànnee ñi peut-être di nga bàyyi ñeneen loolu aussi mën nañ si discuter ku nekk daal ak ni ngay gisee mais tey jii su doon pour match officiel la yaakaar naa ne am na yeneen joueurs yoo xamante ni tey mënoon nañ leen tànn à la place de ñenn ñi ci match bi. voilà Badara Sarr ñu ngi sant di la gërëm baax a baax coach. jërëjëf. Khady Sène. mbokk yi fi la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar yi di leen jaajëfal bu juróom-ñeenti waxtu jotee Babacar Samb dina fi teew ngir tënkëb xibaar yi jaajëfal Pape Abdoulaye Dieye mi nekkoon ci xarala gi ñu yendoog jàmm.